À nous la CAN vous est offert par 33 Sport, supporter numéro 1 du football. C'est le penalty. Fabien va tirer, les yeux sur le ballon, pression énorme sur le tireur. Et il faut choisir un côté et il faut bien le faire. C'est but de Fabien, le champion quart de notre équipe. Et c'est la victoire dans la finale de la coupe. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. As the day time to forget comes, leave far away, another day comes. Hey! Bonsoir, bonjour, salut, mbolo, comme on dit chez nous ici, au Gabon. Nous y sommes, hein. Après 2 ans d'attente, eh bien, dans quelques heures débutera la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football Total, la plus importante compétition internationale de football africain, oui, organisée par la Confédération africaine du football, ceci avec 16 pays africains. C'est donc ici, au Gabon, que se dérouleront les hostilités dans 4 villes, hein, s'il vous plaît, à savoir Libreville, Franceville, Port-Gentil et Oyem. Quant à moi, eh bien, mon rôle sera de vous faire vivre cette CAN-là hors des stades. Ceci avec ceux-là qui n'ont pas pu justement s'y rendre. Nous rencontrerons aussi quelques anciennes gloires du football, hein, qui nous raconteront quelques anecdotes sur les phases finales des CAN qu'ils ont eu justement à participer. Et bien sûr, notre collaborateur Yvan Ango nous racontera quelques histoires de CAN et nous déchiffrera le chiffre du jour. C'est. Alors, qu'est-ce qu'on dit? À nous la CAN! Le Gabon. C'est vrai quand même qu'il n'y a pas encore assez d'euphorie, hein, autour de cette 31e édition de la CAN Total, hein. Mais ça viendra. Oui, ça viendra parce que le Gabon en fait a une histoire bien particulière, hein, avec cet événement qui est la CAN. Ouais. Plus particulière encore cette histoire avec le football. Je vous invite justement à regarder ce petit reportage signé Yvan Ango. Le Gabon, le pays qui aime le ballon rond. La nouvelle est tombée au soir du 8 avril 2015 au Caire. Le Gabon va accueillir sa 2e CAN après la co-organisation avec la Guinée équatoriale en 2012. Passé devant l'Algérie et le Ghana et profitant du désistement de la Libye, c'est une nouvelle qui vient satisfaire un appétit de plus en plus grandissant de ce pays amoureux du football. Le Gabon, la nation qui aimait la balle ronde. Cette 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations ne pouvait pas mieux tomber, car le pays dirigé par Ali Bongo, ces 10 dernières années, s'est donné les moyens d'être une nation qui compte sur l'échiquier continental en termes de football. Si ce n'est pas l'arrivée de Samuel Eto'o en terre gabonaise pour installer les bases de sa fondation, c'est Lionel Messi qui rend une visite de courtoisie. Comme si le Gabon implorait la grâce divine des dieux du football. Pour l'instant, les résultats ne suivent pas encore, mais ça promet. Il y a 5 fois plus de centres de formation de jeunes footballeurs au Gabon. Les infrastructures y sont désormais, la volonté politique aussi. Mais surtout, une équipe de plus en plus compétitive, portée par le meilleur joueur africain. Oui, il est gabonais. Pierre-Emerick Aubameyang, le buteur de Dortmund, est l'homme le plus attendu de cette compétition. Car en 6 participations à la CAN, les Panthères ont pour meilleure performance les quarts de finale en 1996 et en 2012 tout récemment. Les ambitions sont autres et beaucoup plus grandes, et même démesurées pour certains observateurs du football qui estiment que le pays n'est pas encore prêt. C'est aussi ça la particularité de l'homme gabonais. L'histoire d'amour avec le football va-t-elle se ponctuer et se concrétiser par un idéal, celui de remporter leur Coupe d'Afrique des Nations? Réponse à suivre. Le Gabon qui participe à sa 7e CAN de son histoire, puisque la première était en 1994. Tiens, parlons du chiffre 7. Et si on le déchiffrait justement, ce numéro? Hein Yvan, qu'est-ce que tu en dis?
7 comme la sainteté. 7 pour le nombre de participations de la nation organisatrice de cette Coupe d'Afrique des Nations, le Gabon. 7 correspond aussi au nombre de buts marqués par le meilleur buteur de la phase éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations, l'Algérien Soudani. 7 nous donne aussi le nombre de titres remportés par l'Égypte en Coupe d'Afrique des Nations 1957, 1959, 1988, 1998, 2006, 2008 et 2010. C'est un record. Sacré chiffre 7, hein. Lui, ce n'était certes pas le numéro de son dossard, bien qu'étant attaquant. Et Jeune Keke, on l'appelle, celui-là qui évolue au sein des Lions indomptables du football du Cameroun durant 12 ans, de 1980 à 1992. Et oui, nous l'avons rencontré chez lui au Cameroun, à Douala, où il nous a fait l'honneur de nous raconter quelques anecdotes qu'il a vécues durant ces phases de CAN qu'il a eu à participer. Regardons. On est en 88, je pense la demi-finale, je ne sais pas si c'était la demi-finale ou la finale, contre le Maroc. Maroc, alors, c'est Crimo qui est le leader. On arrive, on est au Maroc, donc tout le public, tout le peuple marocain est là. Et je me rappelle, et ils mettent la pression. On arrive, on sent comment ça chauffe. Ça chauffe. Et là, on avait un côté un peu guerrier. Je me rappelle même encore dans le bus, je me demande si Claude même n'avait pas peur un peu. Il y avait un stress, et on commence à chanter. Je vois encore les images. On disait Adjon, Adjon, Langwale, Di, Madangwa, Yerusalem, Dima. Osane nyolo, okasa kwidi dima, omayama nusango. Et Claude était en train de taper les bras. Et quand on sort, c'est parce que Kilmou a mis la pression. Et je me rappelle les premières images, les premières minutes du match, c'était tellement chaud qu'il y a eu pratiquement une petite bagarre. Et je m'appelle encore André Canin, qui était vraiment le Gabassa. Qui avait vraiment ce sang chaud là. Il a fait un geste dont je ne me rappelle pas, mais qui était fort, mais qui a calmé quand même les Marocains en disant on a beau être au Maroc, mais ici dans ce rectangle là, il n'y a pas de domicile, il n'y a pas d'extérieur. On va faire comme chez nous. Et vraiment nous nous sommes imposés physiquement. Et on a battu le Maroc. Et je me rappelle, j'ai vu André après, j'ai dit André viens. Ce que tu as fait ça, ce que tu as fait là, c'est passé, mais là, l'avenir ne fait plus jamais ça. Parce que là, on est en début de match. Tu prends un carton rouge, ce qui était possible, là, le match était fini. Il me dit, ok, grand frère. Mais on a vécu quelque chose de fort, On avait gagné cette CAN avec Roger, qui était en fin de carrière, mais qui était vraiment le leader. Le leader, je me rappelle, quand côté famille, on se retrouvait dans la chambre de Roger avec les jeunes, moins jeunes, et l'atmosphère, l'ambiance qu'il y avait. Bon, voilà un peu le souvenir de 88. Bon, et quand on rentre au pays, nous sommes reçus à la présidence avec toute l'euphorie du peuple. Parce qu'on avait l'impression que c'était devenu comme un moment national. À ce moment-là qu'on a commencé à vivre les grandes joies. Parce que depuis 72, il y a 84, on a gagné il y a le Cameroun qui ressurgit sur le plan international et sur le plan africain. Mais on ne vivait pas les choses de cette manière. Et là, il y avait l'osmose, il y avait une identification du peuple. On avait l'impression que, à travers nos victoires, le peuple lui-même se sentait fort. Et qu'il y avait une certaine fierté. Ça ne laissait pas nous qui jouons, c'est eux qui jouaient. Et quand on rentrait, ils nous le rendaient très très bien. Et je me rappelle vraiment
quand on traversait je dirais les villes ou le pays, ou quand on arrivait, et on avait été reçu à la présidence. Je me rappelle encore la décoration. C'était à Dakar. On arrive à Dakar. Le match contre le Sénégal. Claude a fait déjà 2 ans au Sénégal. On arrive. Notre problème, c'est que peu importe, on n'est pas venu gagner la CAN, on est venu pour battre le Sénégal. Que le Sénégal monte, qu'il descende aujourd'hui. On va battre le Sénégal. Aujourd'hui, qu'il monte, qu'il descende. Je me rappelle encore, j'ai l'image, on sort de l'hôtel. On est dans le car. Après, les motards sont en train de nous accompagner. On est un peu... il y a le silence d'abord. Le silence qui est très très fort. C'est pas simplement un silence, ça parle vraiment, ça parle fortement, ce silence. Et à un moment donné, pour reprendre qui dit tel de base. Et on commence à chanter. Ça commence à monter. On chante. Et je me rappelle d'ailleurs, les Camerounais, nos frères, les supporters qui étaient là, quand ils nous voyaient, on commence à... Ils entendent chanter. Et ils arrivent, ils disent non, c'est bon, le match est fini. Ils ont gagné. Et donc on est dans cette... Et là, vraiment, c'est comme si on est pratiquement à l'optimal du conditionnement et de l'excitation. On est en train de rentrer, donc on sort, on chante, on descend du car, on rentre, on rentre dans le stade. Et effectivement, quand on est pays organisateur, tout le peuple sénégalais est mobilisé, les policiers, tout le monde. Et ils nous regardent, nous on rentre, on les ignore. On est dans notre truc, dans notre euphorie. C'est comme si on avait gagné déjà le match. Et pendant on veut rentrer dans le vestiaire, à l'époque c'était Philippe Rodon, l'entraîneur. Il était avec nous, avec son épouse. Et on entend qu'on est en train d'agresser Philippe Rodon. Et quand on a entendu ça, on a déposé les sacs, nous nous sommes retournés. C'est-à-dire, c'est comme si toute cette adrénaline-là, il y a quelque chose qui a explosé. On est sortis tout en courant, bagarre générale. Et je me rappelle, à un moment donné, il y a un policier, je ne sais pas s'il tenait Rodon, et André qui arrive, qui lui enlève son béret, qui enlève sa chaussure sur la tête, et le sang commence à couler. Et je me rappelle à l'époque, les Jules, nos collègues, ils disent, mais Eugène, qu'est-ce que vous faites? On dit, mais Eugène, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Bon, quand ça se calme, moi-même je me réalise, mais il y a quelque chose qui ne va pas, là, on allait trop loin. Je me dis quand même que là, on a été loin. Parce que j'imagine, au Cameroun, bon, quitte à friser l'incident diplomatique, c'est-à-dire que comment auraient réagi nos bureaux, comme on les appelle. Et j'imagine que quand on rentre dans le vestiaire, de toute cette excitation, tout ce truc, on arrive, je dis les gars, maintenant, les gars, on rentre dans le match, on se donne la main. Et il me dit, Pasteur, prie. Je prie. Mais ce qui était frappant, c'est le passage d'un état à un autre. L'état où c'était dispersé, les gars faisaient le contrôle, ainsi de suite. Et où on était en dehors du match. Et tout de suite, on a basculé dans le match. Il y avait un silence. Et quand on sort, on se donne la main. On se donne la main comme si on avait envie de faire cette chaîne-là. Et là, cette chaîne voulait dire, en quelque sorte, aux Sénégalais, que vous montez, que vous descendez aujourd'hui. On a battu le Sénégal 2-0. Et après, c'était la débâcle parce que c'était comme si notre CAN était fini.
closed the ball down then, but suddenly Cameroon have found an extra step here. Ball knocked in towards Carmambier, and a shot, and it's a goal! Incredibly, against all the odds, Cameroon has scored here. Jean sur le ballon, passe à David, livraison en métal. Jean passe sur la gauche, traverse la zone, prend occasion, l'arbitre suivre, il fait faute. Gabi remet le ballon en jeu, passe pour Guidon qui freine 1, 2, 3, un tir en portier. Plutôt Lionel avec 48 minutes. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Que d'anecdotes! C'est vrai quand même que ces footballeurs ont des histoires, hein. Et dit que ceux qui sont en compétition aujourd'hui en rencontreront encore dans des années qui viendront, quoi. Mais bon, en attendant, voici l'affiche des 2 matchs d'ouverture de cette 31e édition de la CAN Total 2017 qui se déroule ici au Gabon. « 75% d'équipes organisatrices de la CAN remportent leur premier match. Le Gabon, pour cette édition 2017, débute sa compétition avec le petit poussé de la poule, enfin de prime abord, la Guinée-Bissau, qui avait pourtant surpris toute l'Afrique en terminant en tête du groupe E pendant la phase qualificative de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Les Lycéens seront à leur première dans le Grand Concert des Nations. Une bonne nouvelle pour un pays plus connu pour ses frasques politiques que pour ses talents footballistiques. Constitué de joueurs évoluant dans les championnats étrangers pour la plupart, les grands nouveaux ne pouvaient pas compter sur leurs joueurs locaux, le championnat étant suspendu pour manque de moyens. Il faudra donc être d'attaque, rapide et efficace, mais surtout solide défensivement comme lors des phases qualificatives, car le Gabon, pays organisateur, sera sans pitié. L'objectif est clair, prendre les 3 premiers points de la compétition afin d'emballer tout un pays. Et pour atteindre cet objectif, les Panthères pourront compter sur Pierre-Emerick Aubameyang, le meilleur joueur du continent africain, sentira sans aucun doute la pression d'emmener les siens vers la victoire, raison de plus pour montrer son statut de joueur de classe mondiale et porter le Gabon dès le début, et ce devant le chef d'État gabonais et tout un peuple qui compte sur lui. Les bookmakers, quant à eux, donnent le Gabon favori pour cette rencontre, pas d'antécédent entre les 2 équipes. On sera donc tous dans l'attente de ce qui se produira dans ce duel Gabon-Guinée-Bissau pour le kick-off de la CAN 2017. Cameroun-Burkina Faso, c'est 27 phases finales de Coupe d'Afrique des Nations pour les 2 anciens de ce groupe A. Anciens parce que les 2 équipes se côtoient depuis 1998 et le Burkina Faso ne s'est jamais imposé devant le Cameroun. Même si les Lions ne sont plus aussi féroces qu'auparavant et le vivrier important de joueurs quasi intarissables reste une source d'espoir. Les étalons en sont bien conscients car malgré leur récente finale en Coupe d'Afrique des Nations, c'est une génération de transition qui se présente face au Cameroun. Donc rien n'est fixé quant au sort de cette rencontre. Tout le monde connaît l'importance des premiers matchs dans cette compétition. Si on perd, on est quasiment éliminé. L'objectif camerounais est surtout de bien préparer la CAN 2019 à domicile, tandis que le Burkina Faso vient pour exister dans ce groupe A, où le Gabon sera l'énigme la plus difficile à résoudre. Pour les spectateurs qui vivront le match Cameroun-Burkina Faso, ils seront à coup sûr gâtés. C'est une affiche qui a toujours su produire du spectacle et des buts. 6 en 2 rencontres. Voilà le bilan. Si les Lions indomptables ont l'avantage du public à coup sûr, eh bien les bookmakers annoncent une rencontre assez équilibrée. Voilà, les dés sont lancés. Place au pronostic. Que le meilleur gagne, bien que le Cameroun joue. Allez, vous savez, pour une bonne CAN, il faut un bon hymne. Et le Gabon n'a pas du tout fait dans la dentelle, hein. Non, non. Mama Patience Dabani du Gabon, Chanel du Gabon, NJ Blyde du Gabon, Sèche Beno de la Côte d'Ivoire, Magasco du Cameroun et bien évidemment le Congolais Prince Kiala. Et le titre de cette merveilleuse chanson qui nous accompagnera durant cette compétition, c'est l'Afrique au Gabon, une chanson qui a été rebaptisée la chanson des supporters. Aïe, l'Afrique au Gabon.
là non c'est pas bon. Plusieurs pays ont pris l'avion pour voir jouer au foot de nombreux talents. La passion du foot elle est innée. Et aujourd'hui on te donne ça. Et voir tous ces beaux pays jouer, ça ne se raconte pas, il faut vivre ça. Imagine ça, imagine ça. Donc pas besoin de lance-pitch pour te dire ça. Regarder, approcher, admirer. Jouer, dribbler, attaquer. Ça se passe au Gabon. Au Gabon. Aïe oh, l'Afrique au Gabon. Aïe oh, l'Afrique au Gabon. L'Afrique au Gabon, une chanson qui met tout le monde d'accord, hein, tout comme le football. Allez, à nous la CAN, premier numéro, et ben stop et fin pour aujourd'hui. Hein. On se donne rendez-vous demain, toujours sur la CRTV, si, car nous y sommes. Hein. Merci à 33 Esport, le supporter numéro 1 du football. Merci aussi à toute l'équipe de l'Oradef Productions et à demain, car nous sommes à Libreville, toujours sur la CRTV. Allez, bisous, ciao. À nous la CAN vous est offert par 33 Esport, supporter numéro 1 du football.